Il y en a une qui m'a dit un jour: «Mais pourquoi tu fais ça pour nous?» Et je lui ai dit: «Mais parce que je vous aime». J'ai été à la retraite, j'ai décidé de faire quelque chose, je voulais faire quelque chose, mais je voulais surtout pas faire ce que j'avais fait toute ma vie. Je suis tombé un peu par hasard sur l'annonce de Habitat Humanisme qui disait: «On cherche un bénévole bricoleur». Ce qui était exactement ce que moi j'avais envie de faire. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire du bénévolat à Habitat Humanisme. Donc je bricole beaucoup et beaucoup de choses pour pouvoir rentrer un peu dans tous les problèmes et solutionner les problèmes des gens qui vont du robinet qui fuit à l'étagère qui n'est pas posée, mais ça va aussi de temps en temps, le jour j'ai changé les durées de refroidissement d'une voiture. Ça n'a aucun rapport. Mais je veux dire, quelque part, je mets les mains dans le cambouis parce que c'est là où ils ont besoin de moi. Parce qu'à chaque fois que je leur permets d'économiser un peu de sous, je leur permets d'aller un peu plus loin. Tellement d'amour. Je savais que j'allais bricoler, mais en fait j'ai découvert beaucoup de choses après. Parce que dans Habitat Humanisme, je dis toujours, il y a Habitat, c'est une partie dont je m'occupe, mais il y a Humanisme, c'est ça qui me plaît bien. Moi je donne que de la technique et du temps. Eux ils me donnent de l'amour, alors moi j'essaie de leur en donner aussi parce que je les aime tous. Mais ça me comble quelque part de me rendre compte que je fais des choses qui sont dans l'humain, qui sont dans le concret, mais aussi dans la relation avec les gens, quoi. C'est ces relations-là qui, moi, m'ont enrichi et me donnent un bonheur tout à fait important d'être dans l'association. J'ai vraiment trouvé ce que je cherchais. Les expériences les plus riches que j'ai eues datent de l'année dernière, où en fait, on avait installé 3 personnes dans un immeuble. Et il y en a une avec qui je suis allé l'installer pour lui mettre, fixer ses cadres, enfin, la mettre dans ses meubles, quoi. Et puis je sentais bien qu'elle allait pas bien, quoi. Donc à un moment je lui ai dit: allez, viens, je t'emmène, on va aller boire un café. Et puis pendant qu'on buvait le café, elle s'est effondrée, elle s'est mise à pleurer. Puis elle m'a lâché tout ce qu'elle avait sur le cœur, c'est-à-dire qu'elle était dans une situation financière épouvantable, mais elle savait plus comment faire. Ils m'ont fait confiance. Ça veut dire que je suis pas simplement le mec qui visse les étagères dans le mur, quoi. Mais je suis quelqu'un avec qui ils se sentent bien et ils ont envie de me dire les choses. Vous allez donner un tout petit peu, mais vous allez recevoir beaucoup. Et ça, je dirais, moi, ça comble ma vie de retraité. Quelque part, on vit aussi par la relation qu'on fait avec les autres personnes. D'un toit, on passe à reconstruire une vie. Donc, quand on sort de ça, on sort enrichi, on sort plus fort. Parce que quand on se dit, j'ai fait ça, le soir, quand je me couche, je suis pas trop mécontent. J'aurais sûrement pu faire plus, j'aurais sûrement pu faire mieux. Mais quelque part, ça me donne quand même une satisfaction d'avoir fait quelque chose de bien pour d'autres personnes, quoi. Et d'en avoir tiré un large profit, parce que ce que je dis toujours, c'est que je reçois beaucoup plus que ce que je paye.